Donc nous allons expertiser une nouvelle crotte de loup, enfin une partie seulement d'une crotte de loup que nous avons trouvée en Bretagne le 17 février 2019. L'autre partie est encore en congélateur. Celle-là a été congelée également. On va donc voir ce qui se trouve à l'intérieur éventuellement et récolter les éléments qui seront passés au microscope ultérieurement. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de nombreux poils à l'intérieur. Elle était plus noire sur site. Elle a pris de l'humidité quand même. C'est une crotte donc qui faisait au total une longueur de 23 cm avec un diamètre maxi de 25 mm, peut-être un petit peu plus. L'intérêt, c'est d'essayer de retrouver des éclats d'os et ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Sur cette partie. L'odeur est assez caractéristique du fauve. Du loup en l'occurrence. Nous avons retrouvé cette crotte sur un site d'observation de 3 canidés en groupe qui était en déplacement au trot rapide à la queue leu, selon l'expression consacrée. Donc nous avons fait des relevés de piste également. On a trouvé quelques empreintes. On va essayer de la vie tamiser les différents éléments qu'il est possible de retrouver. Non, c'est pas assez dur, on dirait. C'est analysé, peut-être un fruit. C'est tout. Alors. Donc vous pouvez constater qu'il y a une absence de graines à l'intérieur. C'est assez normal d'ailleurs à cette époque de l'année. Donc pour l'instant pas d'éclat d'os. Les deux éléments qui sont déterminés pour l'instant. On va passer à la suivante. Bon, la couleur noire provient de l'absorption du sang pendant la consommation.
Il y a eu du sang et des poils quasiment. Ouais, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'éclat d'os, c'est clair. Once de poil qui est... Il faudrait que ça passe au microscope, ça. C'est ce qu'on va faire. Donc nous n'allons pas faire d'analyse ADN, bien sûr, parce que maintenant il est déjà trop tard. Puisque notre ambition, c'est de prouver qu'on peut détecter la présence du loup sans aucune analyse et sans aucune photographie du canidé. Juste en analysant les faits, en comparant les données, comme on le fait depuis plusieurs années. Alors cette crotte a été déposée suite à l'observation des canidés. Donc ils ont pris le chemin inverse qu'ils venaient de prendre quand ils ont été détectés par le témoin donc. Et c'était déposé quelques mètres plus loin, en sachant qu'ils étaient en limite de territoire. Nous avions déjà constaté la dernière fois à Garédan qu'il avait déposé une crotte suite au contact qu'il avait eu avec l'observateur en question, à 300 mètres du lieu d'observation. Et là c'était à peu près dans les mêmes distances, entre 100 et 200 mètres plus exactement. Ok. Il n'y a rien d'autre à en tirer. Non, l'odeur, disons. Oh.